J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc ce soir, on se retrouve pour notre petit rendez-vous nocturne, pour la guidance des étoiles, la petite guidance du soir de Victoria. Alors, dans un premier temps, je vais regarder quelles sont les énergies principales symbolisées par les arcanes majeurs. Et ensuite, j'irai voir donc avec un Lenormand et pourquoi pas un oracle, enfin plusieurs oracles peut-être, ou un, suivant l'inspiration de l'instant. Tout ce que tu as à savoir sur mes guidances, je les ai mentionnés, tout est mis en barre d'informations, donc je t'invite à aller voir sous la vidéo. Mes guidances sont générales, intemporelles et intuitives. Et nous allons donc démarrer cette guidance tout de suite avec donc les arcanes majeures, savoir quelle est l'énergie principale qui est symbolisée donc par un arcane majeur, l'énergie principale qui circule actuellement au moment où tu regarderas cette vidéo. Alors, la petite coupe traditionnelle. Et alors, nous avons ici la tempérance. Alors, la tempérance, c'est la carte du déséquilibre et du rééquilibre à faire par le consultant. Donc, il se peut que dans ta vie actuellement, il y ait un excès dans un certain domaine. Et donc, c'est à toi de rééquilibrer tout ça avant que l'univers ne s'en charge. Si tu ne le fais pas ou que tu n'arrives pas à le faire, peu importe. Alors, nous allons voir le monde. Donc, le monde, c'est la carte de l'aboutissement. Donc, il y a quelque chose qui va être concret dans la matière et qui va vraiment être... on arrive à c'est l'aboutissement de tout, c'est l'aboutissement d'un projet peut-être, mais voilà, vous arrivez au bout du bout, dirons-nous. Je vais en prendre une troisième et nous avons l'ermite. Alors ici actuellement, je ressens peut-être, alors l'ermite c'est la carte de l'isolement, la carte de la solitude, de l'introspection, de la remise en question, pour éventuellement envisager une prise de décision en âme et conscience. Alors moi, ce que ça me parle ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été abouti, quelque chose qui est vraiment dans la matière, quelque chose de concret qui est arrivé à son terme. C'est la création de quelque chose et je ressens quelque chose, quelqu'un qui a peut-être eu qui a eu beaucoup de pression et qui a besoin de relâcher tout ça et donc qui se permet une période d'isolement, une période d'introspection, une période de solitude pour se recentrer et se retrouver soi-même. Il a pu y avoir un excès dans le passé, mais aujourd'hui, il y avait vraiment l'aboutissement d'un projet qui prend vie au jour d'aujourd'hui. Et je pense que vous avez été peut-être un peu trop sous pression pour l'aboutissement de ce projet qui prend vie. Et vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de reprendre un peu du poil de la bête. Et voilà. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a eu, comme je te dis, donc il a pu y avoir un petit peu d'excès dans le passé. Donc vous avez travaillé sur ça. Avec le monde, je te dis, c'est l'aboutissement, la réussite de quelque chose qui prend vie au jour d'aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, c'est la carte du repos, avec l'ermite. Avec ces deux autres cartes, ça me parle vraiment de repos, de recentrage. Alors, nous allons voir avec le Lenormand pour en savoir un petit peu plus quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire actuellement. Alors, donc nous allons faire la petite coupe et nous allons prendre 3 cartes. Alors ici nous avons le bateau, les nuages et le cercueil. Alors c'est très intéressant. Cet éloignement que vous avez, dont vous ressentez le besoin, va vous demander un déplacement. Vous allez peut-être devoir partir
Alors ça peut être un week-end, partir en voyage, histoire de vous dépayser. Vous avez vraiment, vous vous êtes beaucoup investi dans ce projet. Alors après, nous avons la carte des nuages et la carte du cercueil. Donc le cercueil, effectivement, c'est la prise de conscience de la fin de quelque chose. Suite à l'aboutissement de votre projet, de votre création qui prend vie au jour d'aujourd'hui, qui est vraiment concret, qui est vraiment dans la matière. Et vous prenez conscience que c'est la fin. Tout a une fin, tout a un début. Et alors, il se peut qu'il y ait des difficultés. Parce que comme je te disais, des difficultés, je pense, au niveau psychologique, dans le sens où, alors je t'explique ce que je ressens, hein, bien sûr, dans le sens où vous vous êtes beaucoup investi dans ce projet qui prend vie, et ça vous a, au niveau de votre santé mentale, vous avez été fortement fragilisé. C'est pourquoi vous ressentez le besoin de vous isoler, de vous retrouver un peu seul avec vous-même, histoire de vous retrouver, de vous recentrer. Et ça va peut-être nécessiter un déplacement, donc un voyage, tout simplement. Ça peut être éventuellement un déménagement aussi. Ça peut être un déménagement, mais vous prenez conscience avec la carte du cercueil, ça me parle de vraiment prendre conscience que ça me parle de souffrance et de difficultés dans le passé. Et maintenant, tout ça, c'est comme je viens de te le dire, tout ça, c'est le passé. Avec le cercueil, vous prenez conscience, vous allez de l'avant, vous prenez vous allez de l'avant avec ce projet. Donc, c'est une étape de plus sur votre chemin. Vous avez plus d'une flèche à votre arc, pardon. Donc vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez avoir plusieurs possibilités pour progresser encore plus. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vous vous êtes tellement investi et comme je te disais tout à l'heure, votre santé mentale en a peut-être pris un coup. Vous avez peut-être été fortement fragilisé ces derniers temps. Et donc c'est pour ça que vous avez besoin de vous isoler. Vous allez peut-être faire un petit voyage de ressourcement, on va dire. Vous avez eu des difficultés pour justement mettre à terme, pour donner vie à votre projet, à votre création, quel qu'il soit. Et maintenant, aujourd'hui, vous prenez conscience de l'avancée que vous avez pu avoir. Ces difficultés sont passagères. Je pense, comme je te disais, je pense plus à des difficultés psychologiques dans le sens où voilà, tu as été fragilisé, tu t'es beaucoup investi et maintenant tu peux relâcher la pression et penser à toi et prendre un peu de temps pour toi. C'est ce que ça me dit. Je vais prendre un petit oracle pour un oracle donc pour compléter ce tirage. Donc nous allons voir quelles sont les précisions, les conseils que nous pouvons avoir par rapport à cet éloignement temporaire, ce retour à soi. Limite, je pourrais la finir maintenant, cette guidance, parce que je pense que j'ai été très claire. Et que si ça te parle, on va voir s'ils ont autre chose à nous dire. Nous avons ouverture d'esprit. La carte de l'ouverture d'esprit. Vous ne pensiez pas y arriver, en fait. C'est pour ça que vous vous êtes investi. Vous avez mis pas mal d'huile de coude hein, par rapport à ce projet qui a finalement abouti. Hein, Alors après, est-ce que ça va marcher dans le temps? Eh bien, j'ai envie de te dire, seul le temps nous le dira. Hein. Mais voilà, si tu fais les choses avec le cœur, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc là, au niveau de l'ouverture d'esprit,
Je pense que le fait que ton projet aboutisse, ça va t'ouvrir des portes et peut-être tu vas peut-être pouvoir saisir des opportunités que tu n'imaginais même pas, que tu ne pensais pas possible avant. Et maintenant que c'est dans la matière, tu es aligné à ta mission, à ton chemin de vie. Et du coup, l'univers t'envoie des opportunités, des signes. Si tu es connecté, tu peux peut-être, si tu es connecté avec tes guides ou tes ancêtres, tu peux peut-être, tu sais peut-être de quoi je parle. Alors après, on peut parler de synchronicité, effectivement, d'heures miroirs, qui peuvent avoir une signification assez particulière. Une qui s'est retournée. Attends, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, je crois pas. Alors attends, tu vas voir. Je vais peut-être compléter avec d'autres cartes Lenormand. Je vais voir. Je vais prendre 3 cartes. Hop. Je vais prendre 3 cartes, on va voir. Alors ici, nous avons la carte de la compréhension. On nous parle vraiment là de... Tu dois t'arrêter. Tu dois souffler. Tu dois alléger ta santé mentale. Tu dois t'écouter. D'où l'ermite avec le vaisseau qui peut envisager, comme je te disais. C'est comme une retraite en fait. C'est comme une retraite que tu peux faire temporairement. Ça peut être ça, hein, partir en retraite dans un monastère ou autre pour justement te ressourcer et repartir sur de bonnes bases. Ici, nous avons la quête spirituelle. Je te parlais de retraite il y a quelques instants. Et puis là, voilà, nous avons la carte de la quête spirituelle. Donc, n'hésite pas à te chercher au plus profond de toi, avec des supports, une manière, une disposition que tu n'as peut-être pas l'habitude d'avoir, de travailler. Peut-être des rencontres. Tu vas peut-être, donc comme je te disais il y a quelques instants, saisir les opportunités. Ça peut aussi parler de rencontres avec des personnes qui peuvent t'aider dans ce processus. Dans ce processus de ressourçage. J'invente des mots, ne m'en veux pas. de ressourcement, de mise à jour. Mais vraiment, oui. Et voilà. Et enfin, la carte de l'intuition. La carte de l'intuition avec le chakra du 3e œil. Donc, alors, ce qui peut être bien aussi de faire, alors toujours par rapport à mon expérience personnelle des fois, alors ça marche aussi pour les maux de crâne, mais pour les maux de tête, mais tu peux masser ce chakra justement. Tu peux faire des mouvements circulaires sur ce chakra, donc entre les 2 yeux, sur le front. Et avec ton petit rituel que tu as l'habitude de faire. Ça peut être une prière, ça peut être des mots dans le silence ou avec une musique de fond. Là, après, c'est propre à chacun. Mais ça peut être très intéressant de travailler avec le chakra du 3e œil. Attends, fais voir, parce que pour le coup, j'ai pris mes petites notes pour le chakra du 3e œil. Donc, le mot-clé, c'est « je vois ». Tu peux travailler, si tu as des pierres à la maison, tu peux travailler avec le lapis-lazuli, l'azurite ou toute pierre indigo. Qu'est-ce qu'on a d'autre Écoute, c'est déjà pas mal. Alors, je suis désolée, ça a coupé, ma caméra n'avait plus de batterie et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, j'avais complété un peu le tirage, mais je vais tout te réexpliquer.
Donc je m'étais arrêtée là avec le chakra et donc je te parlais aussi des minéraux, ça c'est fait, mais aussi de l'encens que tu peux utiliser avec le chakra du troisième œil, donc pour travailler ton intuition entre autres. Tu peux travailler avec l'eucalyptus, la lavande et le lys. Et les planètes associées sont Jupiter et Saturne. Donc pour les personnes qui sont un petit peu spirites, ça peut être intéressant à travailler. Et donc, après ça, donc j'avais continué, j'avais repris du coup le normand et j'avais pigé donc le jardin. Donc le jardin, et donc je te disais que le jardin était pour moi représentait le bien-être. Alors c'est la carte de l'extérieur donc. Et donc du coup je te disais que c'était bien associé avec l'ermite, le bateau. Et accessoirement le cercueil également, puisque le cercueil en fait pour moi dans ce tirage et dans cette guidance avec les associations que je peux avoir, avec ces cartes, ça me parle de prise de conscience par rapport à une faiblesse de santé mentale. Et je pense qu'avec le jardin qui pour moi, pareil, au niveau de mes ressentis et par rapport aux cartes environnantes, me parle de bien-être. Donc je pense que ici, voilà, l'idée principale, c'est que vous vous êtes beaucoup investi dans un projet qui voit le jour, qui est concret dans la matière. Et donc voilà, vous avez besoin, votre santé mentale a été fragilisée et vous devez vous recentrer, vous retrouver vous-même. Et ensuite est arrivé le renard. Hop. Le renard. Alors le renard qui est la carte donc le fait d'être malin, d'être rusé comme un renard. Mais il m'était venu un mot et du coup je vais te le redire, il m'était venu le mot de délégation, déléguer quelque chose. Donc je pense que ça nous parle en rapport par rapport à ton absence temporaire. Il va falloir que tu délègues. Mais qu'il faut que tu choisisses la bonne personne, une personne en qui tu as confiance, même si ce n'est que temporaire. Voilà. On est toujours là, c'est parfait. Et nous avons donc la carte du choix. Donc tu vas avoir un choix à faire. Est-ce que tu vas prendre le risque de t'absenter un instant, quelques jours, en déléguant ta société, ta boutique, quoi que ce soit que tu as mis en marche récemment, ton projet qui a abouti, ou alors tu ne pars pas et tu restes dans le projet et ta santé mentale est de plus en plus fragilisée et là pour le coup c'est pas tellement positif pour la suite parce qu'il se peut que ça puisse t'amener des difficultés au niveau de tes émotions. Peut-être que tu seras peut-être un petit peu plus irritable. Voilà. Et bon, après, voilà. C'est pour ça que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Donc, ménage-toi et prends soin de ton corps et de ton esprit. C'est très très important. En dos de deck, nous avons le cavalier. Donc c'est la carte du message. Alors en général, les cartes qui sont en dos de deck sont des indications. Sont purement des indications. Alors j'irai pas dire jusqu'à des indications optionnelles, mais bon, ça peut donner. Voilà. Donc là, il se peut que tu reçoives une nouvelle relativement vite par rapport peut-être à ce projet ou par rapport à ta santé mentale. Suivant si tu as passé des examens, si tu as fait un check-up, voilà. Comme d'habitude, je m'en lasse pas d'utiliser celui-là. Le petit oracle victorien, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, nous allons terminer cette guidance avec des petits messages conseils. Voir un petit peu. Hop là, je vais en prendre deux. J'ai pris l'habitude d'en prendre deux. Je crois hier soir j'en avais pris deux. Et hop là, ah là il y en a. Oui, il y en a trop.
Il y en a trop. Je veux bien en prendre 2, mais je ne vais pas en prendre 5 non plus. On va en reprendre une dernière. Mais il y en a 2 aussi. Et je n'en veux qu'une. I am têtu, hein. I am very têtu des fois. Hein. Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. Alors, la première carte, c'est la carte de la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Alors, c'est très drôle parce que je t'en avais parlé, je t'en avais parlé il y a quelques instants de synchronicité, de signes, etc. Et avec cette carte, je te parlais de ton intuition. Donc vraiment, n'hésite pas à faire fonctionner ton troisième œil, à ne pas écouter les autres et vraiment à t'écouter toi. Et pour cela, tu as peut-être besoin de repos pour justement te recentrer. Tu dois travailler dessus. Peut-être qu'une retraite est de mise, hein. Elle est peut-être conseillée. Après, il faut que ça te parle également. Et attends, je t'ai pas montré la carte. Voilà, voilà, voilà. Je suis en train de m'enfumer avec l'encens. En même temps, c'est un bon encens. Et ensuite, nous avons la carte du téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Alors là, ça peut rejoindre peut-être le renard. Quand je te disais tout à l'heure que ça me parlait de délégation, de le fait de déléguer certaines fonctions, certaines de tes fonctions, certaines tâches. Peut-être que tu es cadre et que tu supervises une équipe et tu as peut-être du mal à déléguer, mais je pense que là, ça va être fortement conseillé de faire le choix de déléguer un temps, hein, quelques jours. Hein. Mais voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais, je te dis juste ce que je perçois et voilà, ce que je perçois. Tout simplement, ce que je perçois, ce que les cartes me disent et ce que les guides veulent bien que je te transmette. Voilà. Je pense qu'on a terminé. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Mais ça ferait des guidances beaucoup trop longues. Mais bon, écoute. Je te souhaite une belle soirée. Une belle journée. Suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Et je te remercie encore de ton soutien par ta fidélité. Voilà. J'apprécie beaucoup. Même si la majorité est silencieuse, mais ça ce n'est pas grave, l'essentiel c'est de transmettre des messages, chose que je fais, je m'exécute. Je te souhaite donc une belle journée, une belle soirée, et prends soin de toi, n'aie pas peur et garde la foi. Je pense que là j'ai résumé un peu tout. Allez, et prends soin de toi, donc surtout ta santé mentale est aussi importante que la santé physique, ne l'oublie pas. C'est très très important. Prends soin de toi, et profite de la vie et des choses simples. Voilà. À bientôt. Ciao.